Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission politique. Ce soir, je reçois sur ce plateau Harry Durimel, qui est le maire de la ville de Pointe-à-Pitre. Harry Durimel, qui, avec nous, fera un petit tour de son actualité, puisque la grève, une grève qui, on va dire, concerne toutes les municipalités de la Guadeloupe, une grève dure, une grève, on va dire, des agents communaux. Et vous, Harry Durimel, vous avez bien sûr eu à intervenir concernant cette grève. Vous avez appelé votre population ainsi que les agents communaux non grévistes à venir ce matin au niveau de l'esplanade de la mairie afin justement de dire non et d'opérer peut-être un déblocage de la mairie. Alors, est-ce que aujourd'hui on peut dire que les événements vous dépassent? Non, pas du tout. Je pense que, au contraire, je crois que... Bonsoir d'abord, je voudrais me permettre que je salue les auditeurs de Canal 10 et vous remercier de m'accueillir ici. Je ne suis pas dépassé. Nous sommes en face d'une situation humaine. C'est pas comme si on avait un désastre comme à Saint-Vincent et où les éléments nous dépasseraient. Là, ce sont des humains comme moi et en termes de dépasser, il n'y a pas matière puisque il y a peut-être, disons... 2% ou de 10% du personnel qui est en grève. Donc, s'il n'y avait pas des blocages, la ville fonctionnerait normalement. Donc, on n'est pas dépassé seulement, comme il n'y a pas de dialogue. Donc, il y a une frustration, effectivement, il y a une frustration de ne pas pouvoir régler un problème qui est tout à fait à notre portée. Et on a d'autant plus envie de régler le problème que ce n'est pas nous qui l'avons créé. Il y a des maires qui sont particulièrement gênés parce qu'ils ont peut-être eu recours à des recrutements, à des gens qui croyaient être avec eux et qui finalement ont découvert le syndicalisme après avoir obtenu du maire un petit emploi comme ils savent le demander. Et ceux-là peuvent se sentir trahis. Mais moi, je suis en face de personnes que je n'ai pas recrutées, que je n'ai pas maltraitées, que c'est pas moi qui les ai mis dans une situation où ils craignent pour leur retraite. Donc j'ai plutôt envie de régler le problème. Et ça serait une fierté pour moi de dire que le prédécesseur vous a mis dans le pétrin et moi j'arrive et je règle le problème. Alors pourquoi n'êtes-vous pas entendu ou pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de dialogue au niveau de ce problème? Non, mais c'est une stratégie. La stratégie, c'est le refus de dialogue. Et le refus du dialogue local. Le syndicat dit, nous ne voulons pas négocier avec vous, nous voulons un accord cadre. Pour moi, cette stratégie procède d'une erreur juridique, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie entre les maires. Et l'association des maires, c'est juste un petit club que les maires ont créé pour s'entendre, pour partager leur expérience et mutualiser parfois leurs moyens. Mais ce n'est pas du tout une autorité de contrôle, ni une autorité de tutelle. Donc, choisir de négocier avec des maires et penser que si mon ami Jocelyn Sapoti signe un accord, ça va nous s'imposer à nous, ça procède d'une erreur juridique. Donc, nous espérions que les agents qui sont concernés eux-mêmes, vu le ressenti, parce que quand on leur parle, ils nous disent vouloir négocier, puisque depuis qu'on est arrivé, on avait déjà commencé le dialogue social avec le personnel. Donc, ces personnes nous connaissent un peu maintenant. Ils savent que nous ne sommes pas venus pour faire de la chasse aux sorcières comme ils craignaient. Donc, si ce n'était une stratégie arrêtée au niveau, comme ils disent, national UGTG, on aurait déjà trouvé un accord, puisqu'on a déjà dit que nous n'entendons pas contester les droits du personnel. Ce qui nous met à l'abri de l'arbitraire, c'est la loi. Donc, nous, c'est la loi, toute la loi, mais rien que la loi. Donc on dit que c'est enfoncer une porte ouverte, on bloque les entrées quand le maire veut rien entendre et quand le patron ne veut pas discuter, mais quand le patron ouvre la porte, on n'a pas besoin de défoncer la porte. C'est défoncer une porte ouverte et c'est triste, c'est tout. Alors ce matin, est-ce que vous avez été entendu? Quelle est la voix de la population? Mais la voix, c'est pas que ce qu'on a entendu ce matin. Ça fait depuis le 15 mars, la mairie de Pointe-à-Pitre est fermée. La mairie de Pointe-à-Pitre génère quand même un certain nombre de services dont les gens sont privés. Et donc, nous avons des gens qui ne peuvent pas se marier. J'ai une dame, son mariage, elle va devoir le reporter. Il y a un concours qui doit se dérouler à Pointe-à-Pitre où 400 personnes venant de Guyane, Martinique et Guadeloupe se sont inscrites
il se peut que le concours ne puisse pas se dérouler, que les gens, leurs billets ne soient pas remboursables, les déchets recouvrent la ville, et ce sont les mêmes qui se plaignent des déchets qui, de notre côté, nous critiquent. Donc, les désidératas de la population, nous sommes carrément l'exutoire. C'est dans nos oreilles, dans nos têtes, à notre visage que tout cela explose. Donc, c'est notre devoir que de chercher des solutions. C'est pour ça que ce matin, on s'est dit que seuls, ils ne nous entendent pas. Peut-être que si nous avons la majorité de leurs collègues qui nous disent vouloir travailler face à eux, et la population qui souffre, qui ne leur a rien fait, peut-être que le dialogue aurait été enclenché. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que la population était présente? Est-ce qu'il y avait une majorité des agents communaux? Comment ça s'est passé? J'ai vu beaucoup d'agents communaux, j'ai vu beaucoup de citoyens. Certains se sont adressés directement aux grévistes. Et donc, pour moi, je considère que ce n'est pas un rendez-vous manqué. Nous sommes allés, ils craignaient que nous venions frotter nos muscles à leurs muscles. On leur a bien fait comprendre qu'il n'était pas du tout question d'affrontement. Je ne me voyais pas me rouler au sol et après qu'il y ait du sang, qu'on puisse dire qu'on a fait venir les gendarmes et que le sang a coulé. Il n'était pas question de ça, c'était une démarche pacifique. Et je pense que nous avons réussi à faire entendre notre voix, celle des non-grévistes et celle de la population en souffrance. Et on n'a pas obtenu l'ouverture de la mairie, mais on ne désespère pas, puisqu'ils ont proposé un rendez-vous demain matin. Après mûre réflexion, les élus de la ville qui composent la commission ressources humaines ont décidé d'aller à la rencontre des syndicats pour entendre ce qu'ils ont à nous dire. Nous aurions préféré qu'il y ait des négociations dans une mairie accessible. Ils ne veulent pas l'entendre. Donc, nous prenons tout ce qu'ils acceptent de donner, parce que pour nous, ce sont les agents de la ville qui nous concernent. Ils expriment une souffrance, et avec eux, il n'est pas question d'instaurer la guerre. Est-ce qu'il s'agit de dire oui à tout? Pas du tout. Et d'ailleurs, la ville de Pointe-à-Pitre ne peut pas dire oui à tout. Nous ne pouvons pas payer des gens pour un travail qu'ils ne font pas. On ne peut pas dire, mais comme on est sympa, on va payer les gens 30 heures ou 35 heures, même s'ils en effectuent 10 ou 18. Par contre, nous pouvons, là où il y a une insuffisance d'agents, une insuffisance de ressources humaines, nous pouvons dire à quelqu'un qui approche de la retraite et à qui on a versé un salaire qui varie entre 800 et 1200 euros, nous pouvons prendre ces personnes et leur dire, mais tu as 18 heures, eh bien, nous avons besoin de personnes à la crèche, tu as une formation en puéricultrice, tu connais le métier, eh bien, tu fais 12 heures à la cantine, eh bien, tu en feras 12 pour là, et à chercher à redéployer le personnel, puisque les points 3 se plaignent de la qualité du service. Donc peut-être que c'est l'occasion pour nous de compenser les insuffisances horaires par un complément de travail qui va générer un complément de salaire. Alors la qualité du service est simplement due au fait que les agents n'aient pas suffisamment d'heures C'est parce que pour ça, agir. il y a beaucoup de revendications, il y en a 18, mais parmi les revendications, il y en a qui relèvent du non-respect par nos prédécesseurs de la législation. Il y en a qui procèdent de discrimination, parce que certaines personnes nous disent qu'il y a des gens qui sont devenus chefs, il y a des gens qui ont eu des promotions parce qu'ils ont fait grève, parce qu'ils ont déversé de l'eau de vidange, et pour les calmer, on leur a donné une petite promotion. Il y en a d'autres qui ont collé plus d'affiches que d'autres, il y en a qui ont fait voter plus de gens. Donc il y a des situations d'injustice, de discrimination que nous entendons corriger, car nous nous situons au-dessus de la mêlée. On nous avait annoncé qu'en arrivant à la mairie, il ne ferait qu'une bouchée de nous parce qu'il serait tellement affidé aux prédécesseurs qu'il ne ferait pas le travail. On a constaté que le personnel est resté purement républicain, loyaliste, et dit vouloir faire son travail dans des bonnes conditions. Alors il y en a d'autres qui, voyant qu'on avait instauré le dialogue et qu'on était ouvert et qu'on nous disait, Tania Galvani, qui est avocate comme moi, connaissant le droit social, ils se sont dit, eh bien, comme ils disent qu'ils vont nous donner les droits, tous les droits, rien que les droits, on peut tenter de passer en force. Mais on n'a jamais ressenti ça au niveau de Pointe-à-Pitre. On a un dialogue purement pacifique et cordial avec les agents grévistes. Mais ils nous disent, on n'y peut rien, nous avons un mot d'ordre de notre état-major national, de la centrale. Donc c'est la centrale qui commande. Nationale? Ils disent national, c'est ceux qui sont indépendantistes, mais ceux qui sont de gentils salariés, bien dans l'État français, ils nous disent la centrale.
Mais ceux qui sont déjà plus habitués à la sémantique de leur syndicat, ils disent c'est le national. Et tout ça, j'accepte. Parce que chacun a le droit, dans son esprit, de voir sa nation là où il veut. Mais nous, moi, en tant que maire, je ne suis pas là comme un militant, je suis quelqu'un que le peuple pointois a élu après 60 années d'un règne auquel le peuple a souhaité mettre fin. Et donc, je suis investi d'une autorité, d'une responsabilité, et il m'appartient de l'assumer. Et donc, ce n'est pas toujours facile. Il y a des fois où c'est cool, mais il y a des fois où c'est hard, c'est dur, parce que maintenant, quand on dit quelque chose, il faut le dire en anglais pour que ça soit bien perçu. C'est comme ça que le franglais, c'est ce qui domine aujourd'hui. Donc, la vie d'un maire, la vie d'une majorité municipale, elle n'est pas toujours de tout repos, mais nous ne devons pas désemparer, nous devons garder notre objectif. Nous sommes venus là pour transformer Pointe-à-Pitre, qui est une ville, du point de vue environnemental, du point de vue sanitaire, du point de vue financier, est en grosse crise. Et donc, ça ne va pas se faire sans heurts. Donc, moi, je me dis que c'est une épreuve. Nous la vivons, et heureusement, alors, et heureusement, j'ai mon métier. Et lorsque je leur dis, quand on m'interdit de faire maire, mais je suis avocat et j'ai une relation aussi fusionnelle avec mes clients, que je prends plaisir à défendre et j'adore le droit. Donc, ma frustration de ne pas pouvoir négocier est apaisée par le fait que je me voue pleinement à mon métier. On aurait pu se dire que vous auriez été un maire privilégié, puisque on vous a connu au niveau du combat de 2009, aux côtés justement des syndicats. Alors on peut dire que ça ne compte pas. Si j'étais venu là à la fleur au fusil en me disant hey, les gars, je suis des vôtres, j'étais dans la rue avec vous, j'ai envahi pratiquement le tribunal avec le LKP, donc j'aurais pu me dire que je bénéficie d'un crédit et qu'ils me connaissent, mais j'ai déjà vécu ça. Je suis présenté aux élections en 2009 aux européennes, et les premiers qui ont dit de ne pas voter, c'est ceux avec qui j'étais dans la rue. Donc, en Guadeloupe, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de congruence idéologique entre des gens qui ont mené des combats. C'est foutu fait, quoi. Toutes les occasions sont bonnes. D'ailleurs, ceux qui tirent sur vous les premiers sont souvent ceux que vous avez le plus côtoyés. Donc, vous savez, notre pays souffre de beaucoup de maux. Je ne sais pas si c'est notre parcours historique, si c'est une donne culturelle ou... On dit Mouna aussi, c'est chance nous panie, comme disait l'autre. Je me dis qu'on a beaucoup de plaies à guérir, puisque je vois que des personnes qui viennent de l'extérieur, chez nous, ils réussissent. Il y en a qui arrivent ici avec un petit sachet en plastique. 5 ans plus tard, ils ont un jardin. Après un jardin, ils ont une épicerie. Après une épicerie, un supermarché. Et voilà. Donc je sais que le pays n'est pas maudit, puisque d'autres venant de l'extérieur arrivent à faire sans moyens ce que nous ne pourrions faire mieux, puisqu'on a des héritages, on a des terres, on est dans l'indivision, on pourrait faire des choses. Mais il y a trop de haine. Qu'est-ce qui coince ? Il y a trop de haine. Il y a trop de haine. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont devenus des activateurs de haine, vous pouvez vous trouver au centre de coups venant d'anonymes, de personnes qui se donnent des pseudonymes, et on est plus enclin à croire les rumeurs que la vraie information. Donc il faut militer, je continue à militer, je suis maire, mais je continue à militer pour l'élévation des esprits. Vous y croyez ? La conscientisation. Vous y croyez ? Le temps de ma vie, en tout cas, je le passerai jusqu'à mon dernier souffle, à changer, à essayer de transformer, à essayer d'écologiser mon peuple, à les faire s'aimer, aimer leur pays, aimer la nature, aimer l'environnement, aimer la planète. Oui, c'est un combat pour l'amour, il ne doit jamais cesser. Et on ne peut pas se battre pour instaurer l'amour, la concorde et être pessimiste. C'est pas compatible. Celui qui croit, celui qui est optimiste, celui qui combat pour un meilleur avenir ne peut pas désespérer. Comme je le disais tout à l'heure, les vrais gagnants, ce ne sont pas ceux qui gagnent toujours, mais ceux qui n'abandonnent jamais. Je suis de ceux-là. Harry Durimel, alors aujourd'hui, qui peut débloquer cette situation ? Qui peut faire en sorte que les mairies puissent ouvrir ? Vous avez dit, et j'ai lu le témoignage de 2 personnes qui avaient besoin d'actes de naissance, par exemple, et qui disaient nous sommes désespérés, nous en avons besoin en urgence. Alors, c'était un fil de discussion où quelqu'un disait oui, mais vous pouvez le faire sur Internet. Et elle dit sur Internet, oui, mais ça ne fonctionne pas puisque j'ai payé.
et je n'ai toujours pas reçu mon acte de naissance. Donc, qu'est-ce que je dois faire exactement? Alors, est-ce que vous avez une solution pour toutes ces personnes? Mais vous comprenez bien que s'il y a des solutions pour qu'on obtienne tout, même quand il y a grève, eh bien, la grève ne servira à rien. Si on continue à tout obtenir, la grève est rendue inefficiente. Donc, la grève est faite pour gêner ceux qui ne sont pas concernés. Et c'est ça qui est triste, puisque une grève, si c'était qu'une grève et sans blocage, mais que des agents qui disent « nous ne travaillons pas car nous voulons exercer notre droit de grève », on aurait respecté ça. S'il y avait une grève où les agents se disaient « on est prêt à se sacrifier, ne pas gagner de salaire », mais là on a des grévistes qui le 19 nous demandent « est-ce que vous avez fait la paye ?» Eh oui, c'est des grèves payantes. Donc il y aura toujours des grèves. Et elles seront longues. ADE, ça a duré 18 mois. Donc si on pense que moi, je vais continuer à payer des salaires sans travail, moi, je ne veux pas me mettre en infraction pénale. Je suis obligé, et c'est pour ça que je me dis, j'encourage les non-grévistes à se manifester pour préserver leur paye, même s'ils ne peuvent pas travailler à cause des grévistes. Nous leur devons de les payer puisque nous n'arrivons pas à leur permettre d'aller faire leur travail. Donc la ville va perdre beaucoup d'argent puisque nous avons des subventions qu'on nous a annoncées que nous ne pouvons pas fournir les pièces dans les délais. Nous avons une convention passée avec la CAF qui nous réclame des pièces pour compléter notre dossier. La convention va être caduque et c'est beaucoup de jeunes qui comptaient sur l'insertion grâce à cette convention passée avec la CAF et que nous avons célébrée en grande pompe. Nous avons des situations graves. Pointe-à-Pitre devait signer un accord, un contrat avec l'État qu'on appelle le quorum. Ça devait être signé le 15 avril. On est presque hors délai puisqu'on n'arrive pas à fournir les pièces que nous réclame la préfecture. Donc cette grève, j'espère que la raison l'emportera et qu'on en sortira, puisque personnellement, ça ne me dérange pas. Je vous dis, comme je l'ai dit, une de mes secrétaires à la mairie me dit « Monsieur le maire, il ne faut pas dire ça ». Mais je lui dis « Mais que puis-je dire? Je ne vais pas faire semblant d'être triste, je ne vais pas faire semblant de m'ennuyer. Ça ne me dérange pas personnellement. Je me bats pour les points 3 qui m'ont élu, pour qu'ils aient un service public à la hauteur de leur attente. » Alors, est-ce que finalement, ce ne sera pas le préfet qui aura le dernier mot dans cette affaire? Mais on aime ça ici. Hein. Vous n'avez pas vu Poulot? Poulot, ça fait 20 ans que les gens souffrent de manque d'eau. Et qui a décidé de mettre fin à ces balbutiements, à ces tergiversations? Le préfet Gustin. Et donc, en Guadeloupe, je vous dis, c'est peut-être un atavisme, c'est peut-être un problème qui soit socio-culturel, peut-être que c'est les résultats de notre histoire qui est douloureuse. On a un problème de confiance en nous-mêmes. J'ai parlé de chlordécone pendant 20 ans. On ne m'a jamais cru. Mais maintenant que le papa blanc en France dit que c'est un problème grave, à partir du moment où Macron a dit ça, tout le monde a dit « Oh, mais Dirimel a raison ». Donc c'est une pathologie pratiquement, hein, que de ne pas se croire en soi, de préférer l'autre à soi-même. Vous savez, moi je sais continuer de fonctionner. C'est pas pour contourner la grève. Nous lançons un appel aux Guadeloupéens. Je ne sais pas si vous permettez. Là, je vais profiter de votre. Alors, à la fin, on peut. Hein, d'accord, mais vous permettrez que je parle de cette opération de nettoyage qu'on lance à Pointe-à-Pitre en dehors de la grève, et je voulais bien pouvoir en parler. Vous pourrez le faire, mais vous dites que c'est une grève au service de l'opposition. Est-ce qu'il y a des gens qui se cachent derrière tout ça, sachant que quand même c'est une grève qui touche toutes les communes de la Guadeloupe? Ah non, mais je n'ai jamais dit que cette grève a été faite par l'opposition, que c'est commandé par l'opposition. Pas faite, pas commandée. Je pense qu'il y a des gens qui surfent sur tout, même sur les poubelles. Il y a des gens qui surfent sur les ordures. Il y a des gens qui surfent sur le Covid. Il y a des gens qui, toutes les raisons sont bonnes d'accuser quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a des manquements, des ratés dans la gestion de cette pandémie. Mais je ne suis pas sûr que c'est une question d'idéologie. Je vois dans les réunions qu'on a avec la préfecture et avec l'ARS, je vois des gens qui cherchent des solutions pour limiter le nombre de morts. Mais il y en a d'autres qui voient que tout cela est fait pour nous empoisonner, pour nous mettre des puces dans la tête, dans le nez, pour qu'on puisse nous suivre à distance et nous faire des choses qu'on ne veut pas faire. Et tout, j'ai trop confiance en moi et en mon libre arbitre pour penser que le simple fait d'aller faire un test PCR, on va me mettre, je deviendrai l'esclave de Bill Gates. D'accord? Donc, aujourd'hui, on a brisé la confiance dans la chose publique et je pense que la classe politique n'est pas tout à fait étrangère à ça. Hein. Aujourd'hui, on ne croit plus rien qui vienne de la bouche d'un élu ou d'un politique ou même d'un administratif qui dépend d'un politique. Donc, vous imaginez la tâche, ce n'est pas que Pointe-à-Pitre
qu'il faut régler. C'est le jeu démocratique, le débat démocratique est faussé. Donc nous devons inlassablement militer, conscientiser pour qu'on sorte de l'ignorance qui court comme une mode en ce moment. Alors, vous avez un petit peu abordé la question des déchets et nous parlons maintenant de la gestion des déchets. Monsieur Loïc Martol dit avoir voulu vous aider dans cette démarche en mettant à disposition de la population des bennes pour justement, et aux frais justement de l'équipe Projet Point 3. Donc, pourquoi avoir refusé? Ah bon? Il y a une offre? Ah bon? Je ne suis pas au courant, mais nous organisons une super opération de nettoyage de Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, c'est une ville qui a été construite par les Marie Galantel, les Jean Bertrand, de Mornalo, de partout. Et tous les Guadeloupéens sont attachés à Pointe-à-Pitre. Tout le monde s'inquiète du sort de Pointe-à-Pitre. Toutes les communes sont en grève, mais l'insalubrité a une résonance particulière à Pointe-à-Pitre parce que tout converge vers Pointe-à-Pitre, qui est le centre de la Guadeloupe. Et tout le monde s'émeut de la situation de Pointe-à-Pitre et nous avons beaucoup de propositions de venir nettoyer Pointe-à-Pitre. Fort de toutes ces offres réelles et pas démagogiques, nous avons donc orchestré une grosse opération intitulée « On nous mette la pointe belle ». Ça va se dérouler dimanche 18. Et nous avons des moyens d'entreprises, de la région, de Cap Excellence, de communes avoisinantes, d'associations. Nous avons des offres de bennes, de camions, de nacelles, de pelles mécaniques, de sacs en plastique, de bottes, de débroussailleuses. On a tout ce qu'il faut. Donc la comédie de Loïc Martol, je ne veux même pas en parler. C'est de la démagogie puisque c'est un jeune qui a laissé poindre un espoir. On pensait qu'il allait faire de la politique autrement, mais on se rend compte que c'est la vieille démagogie, la politique politicienne en temps longtemps. On ne va pas parler de ça plus longtemps puisque ça va nous faire dévier. Vous lui dites quand même de venir dimanche pour porter prêter main forte. Mais bien sûr, il est point 3, je pense qu'il viendra, puisque je pense qu'il fait son petit jeu, sa petite démagogie sur les réseaux sociaux, parce qu'il doit être candidat au départemental, mais je pense qu'il viendra. Je ne pense pas que c'est un méchant garçon. Je pense que c'est quelqu'un qui va participer au nettoyage, mais comme il y a les réseaux sociaux, il faut foutre un coup de langue. Eh bien, il faut foutre un coup de langue aussi, mais c'est pas grave, c'est pas méchant, ça va bien. Il a même proposé qu'il fasse un tandem avec Tania Galvani au cantonal. Il est venu nous voir avec Trobo. Donc on n'est pas des ennemis. Donc vous êtes des amis maintenant? Pas amis, mais je vois bien que lorsqu'il est intéressé, qu'il a besoin de quelque chose, il vient me voir. Il sait que c'est moi le maire en ce moment. Et donc il ne se trompe pas. Hein. Lorsqu'il a besoin, il sait voir Harry Durimel. Ah, ouais. Et là, sur l'histoire de Ben, il n'a jamais parlé de ça. Donc, il vous a jamais parlé de Ben? Mais non, il faut arrêter. Il n'y a pas de Madame Boissé. La mairie est bloquée. On n'a pas le courrier, on ne l'a pas depuis près d'un mois. Et quand j'ai pu faire le forcing pour récupérer l'ordinateur de la ville et faire la paye, j'ai trouvé environ 200 lettres pour 3 jours. Et c'est dans ça que j'ai pu voir qu'on est mis en demeure par plusieurs organismes pour des subventions, pour des formalités qu'on n'a pas accomplies dans les délais. Donc s'il y avait une demande de cette personne, je l'aurais reçue et je l'aurais traitée. Donc il faut qu'on peut passer à autre chose, puisque j'ai pas envie de parler de... On perd du temps, c'est de la polémique, la petite politique. Et c'est pas pour ça que je suis élu. Alors que dire de ce jugement de la CRC qui est tombé? Alors est-ce que vous avez l'intention d'agir? Comment avez-vous abordé cette question d'agent comptable? Alors il y a Cap Excellence, il y a aussi la ville de Pointe-à-Pitre, alors il y a des primes, enfin le document stipule quand même certaines choses. Qu'avez-vous l'intention de faire? Alors il faut que je prenne une demi-minute pour un peu de pédagogie, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a la Chambre régionale des comptes émet 2 types d'avis. Oui. Des avis sur les comptes, les budgets de la ville de Pointe-à-Pitre, et nous sommes sous contrôle de la Chambre régionale des comptes. C'est la Chambre régionale des comptes qui va proposer au préfet, représentant de l'État, un budget, et le préfet va arrêter le budget de Pointe-à-Pitre. Le budget de 2021, on ne l'a toujours pas, et l'année dernière, on a eu celui de 2020 en octobre 2020. Donc, si on a le budget quand l'exercice est terminé, vous imaginez la difficulté. Par contre, la Chambre régionale des comptes juge aussi les comptes des comptables publics. Là, le contrôle de l'ordonnateur que je suis, c'est à part, on l'attend et on coopère.
mais le contrôle des comptes des comptables, c'est ce dont on parle aujourd'hui. C'est ce dont on parle. Ça veut dire qu'un comptable, on l'appelait percepteur avant, un comptable public, en résidence à Pointe-à-Pitre, a commis, selon la Chambre régionale des comptes, des fautes professionnelles en payant des dépenses qui n'étaient pas légalement fondées. Ils disent qu'il n'y a pas suffisamment eu de contrôle, en fait. Et on lui reproche donc de n'avoir pas opéré son contrôle. Mais c'est une formulation. Parce que pour que le comptable paye, il faut que l'ordonnateur est mandaté. Donc, comme on a déjà jugé l'ordonnateur et on a déjà dit comment ses comptes étaient tels qu'on a même entrepris sa révocation, on s'occupe maintenant des comptables. Vous n'avez pas entendu dire qu'on propose la révocation des comptables. Ils ont une assurance, ils ont une caution qui leur permet, si leur responsabilité est engagée, de faire payer la société de cautionnement en leur lieu et place. Pas totalement, il y a une partie quand même qui leur est réservée. Il y a une partie qui leur reste à charge, mais déjà la Chambre régionale des comptes réduit déjà beaucoup la voilure. On ne leur fait pas payer comme ça, sans vérification, lorsqu'ils ont pris un gros risque et qu'ils ont payé quelque chose qui, de façon grossièrement évidente, ne devait pas être payé. Là, ils payent plein pot. Donc, quand j'ai lu ça, comme j'avais été à l'audience de la Chambre régionale des comptes et que je connaissais cette affaire, il y en a qui découvrent aujourd'hui, mais je connais cette affaire qui remonte à quelques mois. Et donc, l'instruction de cette affaire, et nous l'avons suivie, et nous savons qu'il y a des fautes. Et il y a encore d'autres fautes qui ne relèvent pas que du comptable, mais qui relèvent de l'ordonnateur, où on a vu des paiements qui ont été faits à des élus de la ville, des biens de la ville qui sont occupés par des élus qui ne payent pas. Et là, c'est plus la Chambre régionale des comptes, c'est le parquet national financier. Mais comme on m'a dit que tu es élu pour 6 ans, tu ne vas pas passer tes 6 ans à parler des fautes commises par les autres, donc maintenant je laisse ça à la justice. Et vous entendrez parler de ça bientôt. Et il y aura des bombinettes et des vraies bombes qui vont péter au visage de ceux qui avaient pensé que la ville leur appartenait et qu'il n'y aurait pas de changement et qu'on n'irait jamais dans les écuries d'OGEAS. C'est un scoop. Mais pas encore. Le scoop viendra des médias, de vous autres, vous ferez votre boulot et vous en saurez beaucoup plus que ce soir. Alors, il nous reste très peu de temps. On va rappeler ce nettoyage de la ville. Mais juste avant, on peut dire que concernant les élections régionales, vous avez choisi votre camp. C'est décidé. Vous êtes aux côtés d'Harry Chalus. Alors, donnez-moi une minute pour ça, même si le temps est court, parce que j'ai lu dans un journal qui s'appelle Oui de la mairie, de mon ami Marcel Gervelas, j'ai lu que Harry Durimel et le Rêve Guadeloupe seront avec le président Chalus. Marcel Gervelas ne m'a jamais appelé pour me demander mon avis. Le président Chalus ne m'a jamais demandé de venir sur sa liste. Mais comme je vous l'ai dit lors d'une précédente émission, lorsque nous nous sommes trouvés à la rentrée des classes à ne pas pouvoir donner à manger aux enfants de Pointe-à-Pitre, parce que l'ancienne majorité avait laissé une ardoise de 2 millions d'euros pour Datex et la ville des Abîmes, nous n'avions plus aucune solution. C'est le président de région qui a donné à manger pendant au moins 3 mois gratuitement au Petit Point 3. Et depuis, c'est lui encore qui nous aide à fournir des repas aux parents à un prix raisonnable pour que les enfants de Pointe-à-Pitre ne restent pas sans manger à cause de la gabegie qui nous a précédés. Donc, aujourd'hui, quand vous m'avez demandé, j'ai dit, le président Chalus ne m'a pas demandé de le présenter, de le soutenir, mais je ne suis pas un ingrat. Ça a suffi pour qu'on aille mettre le nom de notre association Rêve Guadeloupe dans un machin comme ça, alors que Astrid Arconte, qui en est la présidente, et des autres camarades, ils se considèrent comme étant bafoués parce qu'on annonce que leur association, sans être consultée, serait sur une liste politique alors qu'ils s'appliquent plutôt à faire de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Ils ne sont pas du tout dans un jeu de politique politicienne. Donc vous dites que Rue de la Mairie ne se renseigne pas et sort des choses comme ça. Non, je ne parle pas de jugement. C'est un site qui véhicule des bonnes informations, puisque ce site avait pratiquement annoncé ma victoire à Pointe-à-Pitre. Donc, ce n'est pas toujours irrationnel. C'est pas toujours irrationnel. Il ne voit pas toujours faux. Il ne voit pas toujours faux. Ah, mais voilà ça. Donc aujourd'hui, Yves-Lise, comme le président Chalus ne m'a rien demandé, et qu'en ce moment, il est en train de refaire avec nous les rues de Pointe-à-Pitre et le boulevard Chanzy, qui était un endroit qui cassait les jantes et les pneus des véhicules, va être refait. L'Oricisque œuvre homogène. Donc vous lui renverrez l'ascenseur? Quand je dis renverrer, moi, c'est les points 3 qui bénéficient de cette manne régionale feront leur choix.
mais je viens d'être élu maire d'une ville en faillite. Je ne vais pas aller m'exercer, aller me mouiller dans aucun débat politique, d'aller affronter des gens qui ne font rien pour moi. Je suis tout à fait reconnaissant de ce que le président Jalus fait pour Pointe-à-Pitre. Et je souhaite que le peuple pointois voit et reconnaisse ce qu'il fait. Mais vous ne serez pas sur sa liste. S'il y avait quelqu'un que j'admirais en face ou qui était un héros, qui a tant fait pour la Guadeloupe et un homme honnête, intègre et qui a une vision, j'aurais peut-être dit, je réfléchis, je suis sûr, sollicité par deux, je dois réfléchir. Personne ne m'a rien demandé. On me voit tellement attelé à la tâche à Pointe-à-Pitre que d'aucuns, personne... On ne s'intéresse pas à vous. Non. Ils sont plutôt là, croiser les doigts en espérant que je vais échouer. Pour dire, cette grande gueule, il parlait fort, et on va voir s'il réussit. Mais moi, je suis serein parce que je suis sûr que cette grève finira un jour, et je suis sûr que nous réussirons, car Pointe-à-Pitre ne peut pas descendre plus bas. D'ailleurs, et je le répète, dimanche 18, dès 6h30, j'invite toute la Guadeloupe, toutes les associations, tous ceux qui peuvent, à venir porter leur contribution pour qu'on puisse nettoyer cette ville, élaguer les arbres, tailler, fleurir, planter, faire de cette ville la pointe en pointe. Merci Harry Durimel d'être venu sur ce plateau. Nous nous retrouvons demain avec une autre émission, certainement notre émission Que les choses soient dites. Excellente soirée à tous.